Le joueur le plus attendu du côté des Barcelonais, c'est Marc Bernal. On en parle depuis très très longtemps malheureusement cette saison. Il s'est blessé, mais j'espère que la saison prochaine, il va prouver. Et en plus de ça, il a épaté le staff de Flick et Flick parce qu'il a très très bien récupéré. Attendez, bougez pas, je vous explique. L'énorme effort de Marc Bernal sur plusieurs mois pour se remettre de sa blessure au genou sont visibles sur le début de la pré-saison. Flick et son staff sont même étonnés. Tout le monde est confiant qu'il retrouvera son niveau de performance qui avait convaincu Flick. Imaginez-vous juste à quel point Marc Bernal doit être boosté en pré-saison pour choquer Hansi Flick et son staff. Imaginez-vous juste, alors qu'il revient des croisés. Son retour est censé être prévu pour août. Lui-même un peu il nous a hype hier qu'il est de retour avec l'équipe. Et en plus de ça les gars il a pris du gab. Et au cours de la saison avec les entraînements de Flick il va prendre, on a tous vu Baldé, Koundé, De Jong, on les a tous vus. Et je vous l'ai déjà dit 1 million de fois, notre milieu de terrain la saison prochaine les gars je préfère même pas en parler. Bernal, De Jong, Gavi, Pedri, Olmo, Fermin, Casado. C'est quoi ce bordel? C'est un cheat code. En tout cas, bon courage anti-flic pour gérer tout ça la saison prochaine. Bon courage. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur sa personne, on s'ennuie. Attendez. La carte de la folie est activée. Même pas la peine de trop parler, vous allez comprendre par vous-même. Le club confirme qu'il travaille pour revenir au Camp Nou le 14 septembre contre Valence et que le plan B Montjuic a été activé en même temps. Le plan B mon quoi? En fait, je suis en train d'halluciner. Actuellement, je suis dans un rêve, c'est pas possible. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas terminé. Les voix au sein du club estiment que si l'équipe ne joue pas au Spotify Camp Nou avant la mi-saison, il serait préférable de ne pas y jouer pendant toute la saison afin d'accélérer le rythme des travaux vers son achèvement définitif. D'autres pensent qu'il faudrait revenir après la phase de Ligue en UEFA Champions League. Waouh. Donc si j'ai bien compris, normalement on était censé revenir au Camp Nou au mois d'août pour le Gumper. Pour ce retour au Camp Nou, le Barça a fait un communiqué officiel accompagné d'une belle vidéo. Finalement, on apprend que le retour au Camp Nou pour le Gumper ce n'est pas possible. Donc à la place, on apprend qu'on va le jouer dans le stade de l'équipe B. Jusqu'à là, déjà c'est problématique. Et pour aggraver les choses, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que la saison prochaine, c'est possible que le Barça refasse une saison au Montjuic. C'est incroyable. Au bout d'un moment, en fait, ça devient juste gênant. Et vraiment, ça devient gênant. Bref, en tout cas, je vais m'arrêter là parce que vraiment, j'ai plus les mots. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire histoire de savoir ce que vous en pensez. Même si honnêtement, j'ai déjà une idée des avis. Et moi, je lirai tout ça. Laporta qui pourrait être sauvé encore par une énième blessure d'un joueur du Barça. C'est fou, n'empêche. Je vous explique. Après la blessure de Gavi, de Ter Stegen et Christensen de plus de 4 mois, les trois du coup, a permis de faire enregistrer des joueurs zigzag comme ça. Désormais, avec Ter Stegen qui pourrait se faire opérer du dos, donc une absence de 4 mois, ça veut dire qu'on pourra encore enregistrer Chesney, Johan Garcia, et peut-être même un joueur, mais ça encore faut voir par rapport au crew Spain, je sais pas quoi pour l'issue du Barça là, du Camp Nou. En tout cas, si c'est vrai, on soutient Ter Stegen parce qu'on veut pas de mal physique, même mental, par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Ça va juste souligner que malgré tous les sacrifices, tous les efforts qu'ils ont faits, certains ont marché pour équilibrer la masse salariale, etc. Ça, on leur remercie. Mais bricoler encore 5 ans, 4-5 ans après, que l'enregistrement des joueurs se joue sur des blessures et non pas sur les sacrifices que tu as fait en grande partie, parce que ça a réglé certains problèmes, mais d'autres non. La preuve, toujours pas de mercato à l'heure où je parle. Ils sont sortis grâce aux blessures comme ça, Laporta, il a habité sur Osando qui met, bah, c'était un sorcier, mais si encore une fois on enregistre des joueurs grâce à la blessure de longue durée d'un joueur, je commence à poser des questions. Hein. Le maillot Lamine Yamal numéro 10 est déjà sold out sur les Barça Store. Quand on va jouer au Camp Nou les gars, je vous jure que ça va être effrayant, tout le monde aura le même maillot. Rupture de stock, le nouveau maillot de Lamine Yamal a été vendu en plus de 70 000 exemplaires par le FC Barcelone. Les maillots ont été distribués dans 170 pays, les prévisions de recettes initiales sont d'environ 10 millions d'euros. Et là les gars, on parle uniquement de maillots vendus dans les Barça Store Lamine Yamal. Avant même que le maillot sorte, il y avait déjà des gens qui achetaient le maillot normal et le floquaient Lamine Yamal en personnalisé. Sans compter aussi les autres boutiques de sport, comme Nike par exemple. Là, dans les 70 000 exemplaires, on parle uniquement du Barça Store. La hype que ce mec il a pour son âge, les gars, c'est de la folie. Et c'est bien pour ça qu'on entend tout le temps parler de lui. C'est bien pour ça que ses moindres faits et gestes sont scrutés. Car pour son âge, ce mec est déjà une rockstar. Donc ses moindres faits et gestes seront jugés. Je ne préfère même pas imaginer à quel point la saison prochaine les stades vont trembler, à quel point tout le monde aura le maillot de Lamine, et surtout quand on va être au Camp Nou les gars, ça va être terrifiant. Après bon, est-ce qu'on va vraiment être au Camp Nou? Avec la direction les gars, moi je sais pas trop quoi croire. En tout cas, on y sera un jour et moi les gars, j'ai qu'une hâte, c'est que cette putain de saison commence, on a trop de trucs à voir. Qui va finalement arriver durant le mercato? Quelle nation va être retenue par Flick? Lamine Yamal sous numéro 10, il y a trop de trucs. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience, on dit. Attendez. Ronny Bardi la saison prochaine, soyons prêts. Mais vraiment, soyons prêts parce que lui là, je le sens bien. Ronny Bardi convainc Flick et l'équipe. Jeune ailier recruté cette saison affiche un bon niveau lors de sa première semaine d'entraînement et vise la tournée en Asie. Voilà, ça c'est une excellente nouvelle. Ronny Bardi, on sait que c'est un joueur très prometteur. Normalement, la saison prochaine, il est censé jouer en équipe B
B tout en étant dans la dynamique de l'équipe A. Et pendant la tournée en Asie, s'il est appelé et qu'en plus de ça il fait des bons matchs, on le verrait énormément en équipe A la saison prochaine. Et ça serait vraiment le top car ça nous permettrait de faire souffler Lamine Yamal. En plus de Ronny, le Barça compte recruter son frère. Barcelone a maintenant commencé à travailler pour signer Ryan Bardi, le frère de Ronny. Pour le coup, son frère, je sais pas ce que ça donne sur les terrains. Honnêtement, je l'ai jamais vu jouer, mais d'après les rumeurs, il est très prometteur. À part Ronny Bardi, on a d'autres joueurs qui ont impressionné. Flick est très satisfait de Jeanne Virgili, Pedro Fernandez et Geoffrey Torrent lors des séances d'entraînement. Virgili étant celui qui a le plus impressionné l'entraîneur allemand. Jeanne Virgili lui aussi à suivre de très près. Parce que lui aussi c'est quelque chose. Pour ceux qui avaient suivi l'Euro des U19 avec l'équipe d'Espagne, il avait été très impressionnant. Et tout comme Ronny Bardi, j'espère que lui aussi sera appelé pendant la tournée en Asie. Au passage, les deux étaient dans l'équipe gagnante à l'entraînement. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Ronny Bardi serait déjà en train d'impressionner Flick et le Barça aimerait même recruter son petit frère. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ronny Bardi convainc Flick et l'équipe. Le jeune ailier recruté cette saison affiche un bon niveau lors de cette première semaine d'entraînement et vise la tournée en Asie. Le Barça cherche également à recruter Ryan Bardi, le frère de Ronny, âgé de 15 ans. Il est actuellement dans le collimateur du Barça car il approche de son 16e anniversaire en novembre. Il est en fin de contrat avec le FC Copenhague. Les frères Bardi, plus leur prix les gars, c'est toujours bon. Acheter des cracks à 2-3 millions qui se développeront et progresseront avec la B. S'ils ont vraiment le niveau, ils monteront en A. On sait tous déjà comment ça se passe au FC Barcelone. Mais le Ronny Bardi, les gars, c'est pas la première fois que je fais des vidéos sur lui. Et franchement, on a tous insulté la direction, mais si c'est un putain de crack, on va juste saluer et lever notre chapeau. C'est tout ce qu'on va faire. Parce qu'on sait tous que ce dont on a besoin, c'est un remplaçant pour Lamine Yamal. Lamine Yamal ne peut pas jouer tous les matchs. On a essayé avec Dani Rodriguez, il s'est blessé l'épaule. Et là maintenant, ça va être intéressant de voir si le Ronny Bardi a le niveau pour l'équipe première ou pas. Non, franchement les gars, avec toutes ces nouvelles recrues, avec certains Massians, j'ai qu'une hâte, c'est que la pré-saison commence. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Revenez-nous sur Snap Instant, on s'ennuie. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Le Barça annoncera ce vendredi que le trophée Gumper ne se jouera pas au Spotify Camp Nou. Une conférence de presse pourrait être tenue ce lundi afin d'expliquer tous les détails. Vraiment, c'est honteux. Y a pas d'autre mot pour expliquer la situation. Ça fait depuis des mois qu'on nous parle d'un retour au Camp Nou. Le Barça a même fait un communiqué officiel avec une vidéo à ce sujet. On était censé revenir le 10 août pour le Gumper. Et finalement, retournement de situation, ça nous dit qu'on va le jouer dans le stade de l'équipe B. Ter Stegen envisage une intervention chirurgicale en raison de douleurs au dos. Si Ter Stegen est confirmé absent pour une période prolongée, Barcelone peut utiliser 80% de son salaire pour recruter de nouveaux joueurs. D'après les rumeurs, les 80% serviront à enregistrer Johan Garcia et Chesney. Un peu comme avec le cas de Dani Olmo l'année dernière, qui avait profité de la blessure de Christensen pour se faire enregistrer. Deco a rencontré les représentants et le frère de Xavi Simone. Opération hautement improbable compte tenu de son coût élevé. Il s'agissait d'un simple rapprochement entre les deux parties. Sauf surprise capitale, Simone quittera Leipzig cet été. Honnêtement, je sais pas la rencontre elle a servi à quoi. En tous les cas, comme c'est écrit en raison de son coût élevé, c'est improbable. Et surtout, on apprenait ce matin que selon Hansi Flick, on a trop de joueurs au milieu de terrain. Hansi Flick pense qu'il y a trop de joueurs au milieu de terrain. Il en a parlé à la presse avant l'entraînement de ce matin. Oriol Romeo ne compte pas pour lui. Concernant Romeo, il y a rien d'étonnant. En tous les cas, le Barça compte s'en séparer. Et pour revenir à Xavi Simone, on a déjà Olmo et Fermin à ce poste. Donc Deco, s'il te plaît, concentre-toi sur les vraies demandes d'Hansi Flick. Hansi Flick demande l'arrivée d'un ailier gauche. Barcelone se renforcera à ce poste, mais patiente pour savoir sa marche FPF. Ce que je vais dire, c'est que mon avis, mais selon moi, la vraie raison, c'est que Deco patiente pour Luis Diaz. Alors que Rashford, de son côté, il est prêt et il continue les appels de phare envers le Barça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. La saga continue entre Ter Stegen et le club, il va finalement se faire opérer. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ter Stegen envisage la possibilité de subir une intervention chirurgicale pour résoudre les problèmes de dos. S'il subit une opération, le joueur serait absent pendant plusieurs mois. 4 mois, et le club pourrait ne pas l'inscrire. Avec cette marge salariale, le Barça pourrait inscrire Garcia et faire d'autres mouvements. Ter Stegen envisage une intervention chirurgicale, une décision sera prise dans les prochains jours. Il est inactif depuis la Ligue des Nations, il décide finalement de se faire opérer en juillet, sachant qu'il était passé 3e gardien, donc bon je comprends pas trop. Ce qui veut dire que c'est clair et net, si Ter Stegen prend l'initiative de se faire opérer, il ne partira pas. Donc voici ce qui explique pourquoi il s'était isolé les 3 derniers jours, pourquoi il s'entraînait seul. Ce dossier est un vrai casse-tête et devient de plus en plus compliqué. Parce que s'il décide de se faire opérer et qu'il ne change pas de club, il va revenir, il sera pas titulaire et il jouera pas. Et il a la Coupe du Monde à jouer en 2026. Donc je ne sais pas ce que Nagelsmann va choisir au final. Parce que personnellement, je vois mal Nagelsmann compter sur un gardien qui ne joue pas depuis 1 an. Donc c'est une situation qui doit être réglée au plus vite, que ce soit du côté du Barça ou bien même du côté de Ter Stegen. Parce que ce serait triste que pour sa dernière Coupe du Monde, il joue pas. Alors que de base, il est le titulaire numéro 1, sachant qu'il a galéré en étant dans l'ombre de Neuer depuis des années. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Hansi Flick a été clair, il veut un ailier cet été. Hansi Flick demande l'arrivée d'un ailier gauche, Barcelone se renforcera à ce poste, mais patiente pour avoir sa marge de fair play financier. Quand Flick demande, on lui donne. Celui qui a ramené la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe,
Demi-finale de Ligue des Champions. Celui qui a créé la meilleure attaque d'Europe cette saison. Celui qui a transformé Baldé, transformé Ferran Torres, transformé Eric Garcia, transformé Pedri, transformé Inigo Martinez, transformé Rafinha, transformé De Jong. Il a tellement choqué les Hops que le coach il s'est fait virer. Et cette photo qui restera gravée dans nos mémoires. La photo de son arrivée. Comme s'il venait de préparer un braquage. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis ému juste en revoyant cette photo, car je me revois un an en arrière en train de me dire que ouais, ce sera Flick. Et c'est lui qui va nous sauver. En tout cas, Flick a fait beaucoup et a ramené une mentalité dans ce vestiaire. Grâce à Flick, on est de nouveau respecté en Europe. Et il a ramené une putain de mentalité de gagnant dans cette équipe, une équipe de battants. Donc la direction, Laporta et Deco. En ce moment, il y a un Deco out de fou. Les Barcelonais sont en train de péter un câble. Faites votre taf s'il vous plaît et donnez à Flick un ailier. Parce qu'on peut pas chaque mercato avoir des ambitions et au final rien faire. Là, tous les autres clubs, ils sont en train de se préparer à la guerre. Liverpool, City, Chelsea, Arsenal, Newcastle, Real, Atletico, ils sont tous actifs de malades. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta passion, on s'ennuie. Vinicius qui va fêter ses 25 ans au Brésil, téléphone interdit, qui va parler? Qui parlera? Personne, pourquoi? Tout simplement parce que ça créera moins de clics. Que tous ces faits et gestes en dehors du terrain, parce que oui, c'est vrai que Vinicius a été longtemps diabolisé à cause de son comportement sur le terrain, et que tous les gestes en dehors du terrain de la mine sont scrutés à la loupe. Mais du coup, Vinicius Junior prépare lui aussi une grosse fête ce week-end pour ses 25 ans. Elle devrait durer 2 jours. Dans un stade dans la banlieue de Rio de Janeiro, les invités et le personnel ne seront pas autorisés à utiliser leur téléphone portable. Avec tout ce qui se passe actuellement à Madrid, les histoires de nouveaux contrats de Vinicius, les histoires de Vinicius Mbappé, comme quoi au final ce soit plus l'entourage de Vinicius qui mette la pression sur le Real pour un nouveau contrat en utilisant Manchester City. Allez voir la nouvelle vidéo de Riles si vous voulez mieux comprendre. Avec tout ça, il organise une fête de 2 jours, téléphone interdit. Personnellement, je blâme pas, un joueur a le droit de fêter son anniversaire, un joueur a le droit de prendre l'air, surtout après une longue saison. Et si c'était le petit du Barça, il y aurait déjà une polémique, il y aurait déjà tout le monde qui en aurait parlé. Là, il y aura personne pour nous expliquer qu'il est sur les traces de Neymar. Il y aura personne. Ça prouvera l'hypocrisie de certains supporters. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ranu sur ta personne, on s'ennuie.